je suis absolument ravie de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, il fait beau, il faisait beau et nous avons décidé de faire griller quelques châtaignes en extérieur pour profiter d'un après-midi d'été indien absolument exceptionnel et nous faire une petite pause. Vous savez, les petits moments bonheur qui font vraiment du bien et qu'il faut absolument prendre le temps de faire. Alors, nous avons fait griller les traditionnelles châtaignes. Alors, nous ne les faisons plus griller directement sur le sol, tout simplement à cause de Poppy, parce qu'ensuite, eh bien, elle aime tellement les châtaignes qu'elle farfouille dans les cendres pendant tant qu'elle pourra espérer trouver des brisures de châtaignes. Et je vous laisse imaginer les dégâts ensuite quand elle rentre dans la maison. Cet après-midi-là, nous avons également ramassé les kakis. Alors, il y en a énormément. C'est un arbre qui est jeune, mais qui est extrêmement productif. Je les conserve tout simplement directement comme ça au congélateur. En ce moment, nous en ramassons une dizaine par jour. Voilà pour ce qui est des petites récoltes. Il me reste 2-3 bricoles au potager dont je vais prendre le temps de m'occuper puisque vous l'avez constaté, je suis de retour. Alors, c'est le moment de vous présenter un nouvel arrivant ici. Alors, vous connaissiez Titus, mais figurez-vous que Titus est officiellement à nous. Voilà, c'est le 4e larron dans nos chats. Alors, on m'a déjà posé la question. Nous avons Chanel qui a 21 ans. Nous avons Prosper qui a 12 ans. Nous avons Titus, dont l'âge est indéterminé. Et nous avons également Gaspard, qui est un chat que l'on peut à peine toucher, puisque c'est un chat maltraité que nous avons recueilli, mais qui vit absolument heureux à la maison également. Voilà, donc Titus est là. Nous avons longuement hésité à prendre un 4e chat, mais écoutez, nous sommes responsables de ce que nous avons apprivoisé. Alors, Titus est officiellement à nous. Alors, j'ai très peu fait de loisirs créatifs, pour ne pas dire quasiment aucun, à part un peu de tricot. C'est le moment de vous montrer ce tricot. Alors là, on revient un petit peu dans le passé. Ça, c'était environ début septembre. Il me restait à relever les mailles le long de la bordure, bien sûr, hein, pour faire la patte de boutonnage. J'avais également fait des petites manches courtes sur les conseils de Virginie, que je remercie infiniment. J'ai donc pris le temps assez récemment, avant mon 2e départ, de remonter toutes les mailles. Je n'ai aucune connaissance sur la façon de remonter les mailles. Je crois que je les ai toujours remontées à ma façon depuis des années. Écoutez, ça fonctionne. Vous me voyez en train de le faire. Ne vous horrifiez pas si ce n'est pas la bonne technique. Ce gilet est donc terminé, hein. Il me reste à mettre les boutons que j'attends. Quand vous verrez ce vlog, ils sont arrivés. Je vais même peut-être pouvoir vous les montrer. Nous sommes quelques jours après. Voilà, les boutons sont arrivés. Alors, ce sont des boutons petite knit. J'ai profité d'en faire venir avec d'autres que je vous montrerai sur un prochain projet. Voilà, je vais le finir pour le vlog de la semaine suivante et je vous le montrerai porté. Le modèle, c'est le Novice Cardigan, comme je vous l'ai dit, avec les manches raccourcies sur lesquelles j'ai fait une petite fantaisie. Je l'ai essayé, j'en suis vraiment très contente. Est-ce que je ne suis pas en train de vous répéter la même chose ? Je ne sais pas. On voit un tout petit peu les augmentations du raglan. Bon, bah écoutez, je suis quand même très contente de ce que j'ai fait et ravie d'avoir terminé enfin un ouvrage.
m'ont demandé ce que contenaient les jolies surprises. Alors comme elles sont toutes arrivées, eh bien je vais vous en parler. J'ai conservé quelques images. Alors le principe, comme leur nom l'indique, c'est de découvrir des objets emballés, surprises. Je tourne toujours autour d'un thème. Là, il s'agissait de la maison d'automne. Alors, vous allez en tout premier lieu trouver un mode d'emploi qui vous indique comment aborder les jolies surprises. Ce n'est pas toujours la même chose. Cette fois-ci, il s'agissait de petites devinettes sous forme de poèmes, voilà, avec des lettres correspondant au paquet. Et en toute fin, vous découvrirez une fiche vous indiquant le pourquoi de mes choix. Alors, le principe, c'est que cela tourne toujours en général autour d'un tissu inédit qui n'était pas encore à la vente. Il s'agissait pour celui-ci d'un tissu Makower, un tissu anglais. J'aime énormément cette marque et elle comportait 6 éléments. L'un des éléments était un tote bag de la marque Tilda et Theo, qui est une marque allemande, une marque artisanale allemande que j'aime beaucoup. Alors, je vous ai pris des visuels sur la marque directement puisque je n'ai pas conservé moi-même des vidéos. Regardez un petit peu comme c'est joli, tout à fait représentatif de l'automne, dans des tons très doux. J'aime beaucoup la marque Tilda et Theo et j'aime beaucoup leur esprit. Alors, il y avait également une housse de coussin de la marque Lunaria en tissage dit Gobelin. Vous voyez ici le tissage, une très belle housse tout à fait automnale qui conservait le thème en rapport avec le tissu que vous avez vu tout à l'heure, puisqu'il y a présence d'animaux des bois, mais également d'un aspect très automnal, hein, celui qui nous permet de décorer joliment notre maison. Vous pouviez y trouver une plaque métallique qui, elle, nous arrivait d'Angleterre et qui nous invitait à faire entrer le moment du cosy, du douillet dans notre intérieur. Nous arrivait également d'Angleterre un porte-aiguille en bois de bouleau absolument ravissant de la marque Love Poppet. Alors, il y a toujours un kit créatif et j'essaie depuis plusieurs années de les faire différents. Cette année, il s'agissait de la découverte du sashiko. Ce sont des visuels que j'ai pris sur un site qui les vend en France. Je vous mettrai le lien en dessous. Il y avait tout ce qu'il fallait dans ce kit. Il nous arrivait du Japon directement et il y avait le fil et les aiguilles pour découvrir cette technique. Alors, tout est emballé individuellement comme je vous l'ai dit. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter sur les jolies surprises? Je vous mets en général toujours un petit cadeau pour vous remercier de votre confiance et je vous remercie infiniment des messages de remerciement que j'ai reçus qui m'ont beaucoup touché. Alors cette année, je vous ai joint un coupon de ce tissu Tilda qui me semblait tout à fait en rapport avec le thème de la maison d'automne. Il est moutarde, la caméra ne rend pas bien. Alors comme je vous l'ai dit, tout est emballé individuellement. J'essaie de prêter beaucoup d'attention aux emballages pour que vous passiez vraiment un moment de découverte, de plaisir et de joie. Voilà pour ce qu'il en est des jolies surprises. Alors à un moment j'ai pensé qu'il s'agissait des dernières. Je ne sais pas, je suis encore en train d'y réfléchir. Je vous offre également en cadeau cette très belle carte de papier poétique que j'aime énormément. J'aime beaucoup cette marque. Leurs visuels sont toujours très doux. Voilà ce qu'il en était pour les jolies surprises. Merci encore de votre confiance. If I am
Alors malgré ce que l'on peut trouver dans les magasins, rappelons-nous que l'automne est encore là pour plusieurs semaines et j'avais complètement oublié avec les petites turpitudes des dernières semaines, des derniers mois presque, que j'avais fait venir toujours de la marque Lunaria des housses de coussins d'automne. Alors il y en a très peu mais elles sont vraiment très très belles. Regardez-moi ces belles amanites. Elles sont un petit peu plus vives que sur le visuel que je vous montre. La luminosité n'était vraiment pas parfaite. Voilà, l'automne est encore là. On va le garder le plus longtemps possible avant de pouvoir profiter d'une autre saison et d'une autre ambiance. Voilà, vous les trouverez dans la section Petits Trésors. J'avais totalement oublié de vous en parler. Voilà, écoutez, on va arriver à la fin de ce vlog. J'aimerais beaucoup, puisque cela me culpabilise un petit peu, je n'ai pas pu faire octobre ensemble avec vous et j'en ai très envie. Je vous en reparlerai la semaine prochaine pour ne pas aborder novembre de cette façon-là, faire le topo de tous nos ouvrages non finis, croyez-moi, j'en ai beaucoup, et peut-être créer une émulation collective comme la dernière fois. Qu'en pensez-vous? En tout cas, je vous en reparlerai dès dimanche prochain. Voilà, c'est le moment de nous quitter. Je tiens encore à m'excuser pour n'avoir pas pu répondre à tous les commentaires. Il y en a vraiment eu beaucoup. Je suis extrêmement touchée par vos commentaires, croyez-le bien. Je vais reprendre un rythme normal à partir de cette vidéo. Voilà, mais en tout cas, merci encore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour me soutenir. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.